Mercedes vous facture jusqu'à 3 500 € pour un éclairage d'ambiance capable de transformer votre habitacle en boîte de nuit berlinoise. Le contrôle gestuel de BMW? Il affiche un taux d'échec de 73% selon les propres données remontées du réseau. Et ce toit panoramique à 4 000 €, il transforme votre Audi en serre roulante avant de vous présenter une facture de 8 000 € le jour où il décide de se fissurer. L'ironie, c'est que ces options vendues comme le sommet du prestige finissent souvent par détruire l'expérience de conduite. Elles tombent en panne, ne servent à rien dans la vraie vie, ou ajoutent une complexité dont personne n'avait besoin. Parfois, la version de base, sans ces faux raffinements, est tout simplement la meilleure voiture. Le marché du luxe est devenu une masterclass de marketing. Vendre des solutions à des problèmes qui n'existent pas. Il suffit de coller l'étiquette Premium pour doubler le prix, même si l'amélioration est inexistante. Les chiffres sont brutaux. Selon les enquêtes de fiabilité de l'industrie, ces options haut de gamme représentent à elles seules 43% des problèmes sur les véhicules de luxe. C'est plus que les pannes moteurs, la transmission et l'électronique réunies. Les données 2024 sont formelles. Les propriétaires de voitures de luxe sont désormais moins satisfaits que ceux des marques généralistes. La cause ? Des gadgets complexes qui ne tiennent pas leurs promesses. J'ai passé 3 mois à enquêter sur ces aberrations. J'ai parlé à des propriétaires qui ont lâché des milliers d'euros pour des options qu'ils détestent, et à des mécaniciens qui font fortune en réparant ces équipements aussi chers qu'inutiles. Aujourd'hui, on va démonter 9 fonctionnalités premium qui sont, mathématiquement, de très mauvaises affaires. Et restez bien là, car la 6e a ruiné plus de propriétaires que n'importe quel casse-moteur. Commençons par l'éclairage d'ambiance, ces fameuses bandes LED capables d'illuminer votre habitacle en 64 couleurs, comme si la conduite de nuit n'était pas déjà assez fatigante. L'addition est salée. Mercedes facture jusqu'à 3 500 € pour son pack avancé. BMW, 2 100 €. Audi demande 1 800 € pour des composants qui coûteraient environ 30 € à fabriquer. La marge est juste indécente. Sur le papier, ça fait chic. Dans la réalité, c'est la désillusion. Thomas Weber, propriétaire à Hambourg, résume bien le malaise. Il voulait du raffinement, il a fini avec une ambiance de fête foraine. Certaines fréquences de couleurs rendent ses passagers malades, d'autres déclenchent des migraines à sa famille. Résultat, il a payé 3 500 € pour une option qu'il laisse éteinte en permanence. Et si ce n'était qu'une histoire de goût? Mais la technique ne suit pas. Hans Friedrich, technicien Mercedes à Munich, est formel. Les contrôleurs de ces LED surchauffent et grillent. Le remplacement ? 1 200 € par zone. Et il y en a 6. Pire encore, quand une zone est changée, la couleur ne correspond plus exactement aux autres. L'harmonisation devient un cauchemar. Mais le plus grave, c'est votre sécurité. Une étude de l'Université de Munich révèle que les conducteurs avec éclairage d'ambiance actif font 34% de sorties de voie supplémentaires la nuit. Pourquoi ? Parce que la lumière intérieure empêche vos yeux de s'adapter correctement à l'obscurité extérieure. En gros, vous payez une fortune pour moins bien voir la route. Ajoutez à ça les coûts cachés, une consommation électrique permanente qui se traduit par environ 40 € de carburant par an, 8 kg de câblage inutile et 14 nouveaux points de défaillance électrique. Et le coup de grâce, la revente. Ces options vieillissent mal. Un concessionnaire londonien a même avoué devoir retirer ses packs sur certains véhicules d'occasion car les acheteurs trouvent ça trop voyant, voire de mauvais goût. C'est l'une des rares options qui peut littéralement faire baisser la cote de votre voiture. Le contrôle gestuel de BMW, c'était la promesse futuriste ultime. Piloter sa voiture d'un simple mouvement de la main, façon science-fiction. Sur le papier, c'est génial. Dans la vraie vie, c'est l'une des options les plus irritantes jamais vendues. BMW facture ça environ 400 €. Mercedes grimpe à 600 € pour une technologie similaire. Et le résultat ? D'après les données internes du réseau BMW, le système affiche un taux d'échec de 73%. Un chiffre catastrophique qui confirme ce que vivent les propriétaires au quotidien. À Berlin, Klaus Müller raconte une scène digne d'une comédie. Il essaie de baisser le volume d'un geste, la voiture change de station de radio. Il pointe l'écran pour la navigation, le système appelle son ex-femme. Et dès que son passager parle avec les mains, la voiture déclenche une série d'actions aléatoires. Il a fini par tout désactiver. Impossible, bien sûr, de se faire rembourser. Le problème est structurel. Les caméras 3D ne font pas la différence entre un ordre et la vie réelle.
Grattez-vous le nez et vous zappez votre chanson préférée. Ajustez votre rétroviseur et la clim change de température. Parlez à l'italienne et c'est le chaos. Les tests d'ergonomie sont formels. Utiliser ces gestes prend 5 fois plus de temps qu'un simple bouton physique. Un bouton, c'est une demi-seconde. Le geste, 2,5 secondes de mouvement précis. Si ça marche du premier coup, c'est 2 secondes de plus sans regarder la route. Et quand ça casse, la facture est délirante. Les capteurs coûtent 1 800 €. Ajoutez la calibration et la main-d'œuvre et vous arrivez à 2 250 € pour réparer un gadget que vous n'utilisez probablement plus. Car oui, BMW le sait. Leurs études montrent que 91% des propriétaires abandonnent le contrôle gestuel après le premier mois. Mais ils continuent de l'installer. Pourquoi? Parce que ça rend bien en photo. Ça nourrit le discours marketing et ça aide à vendre les finitions les plus chères. Passons au toit panoramique en verre, parce qu'apparemment, un toit en métal était beaucoup trop fiable et ennuyeux. Mercedes vous le vend 2 900 €, BMW demande 2 200 €, Audi 2 500 €. Tout ça pour le privilège de transformer votre habitacle en serre sur roue. Le problème de la chaleur n'est pas une blague. Carlos Rodriguez, propriétaire à Madrid, a relevé 75 degrés Celsius dans sa voiture en été. La climatisation doit tourner à fond, en permanence. Sur une électrique, ça vide la batterie. Sur une thermique, ça fait exploser la conso. D'après le TÜV allemand, un toit vitré fait travailler la clim 40% plus dure. Résultat, environ 500 € de carburant brûlé par an, juste pour compenser la chaleur du toit. Mais le vrai cauchemar, c'est la fragilité. Les statistiques d'assurance sont effrayantes. Ces toits se fissurent 8 fois plus souvent que les toits classiques. Stress thermique, dilatation ou le simple gravillon sur l'autoroute, les causes sont multiples. Et quand la fissure apparaît, ce n'est plus une probabilité, c'est un compte à rebours financier. Sarah Phillips, à Londres, a vu une micro-fissure traverser tout son toit en une nuit. Le devis, 8 200 €. Et le coup de grâce, son assurance a classé ça en usure normale et a refusé de payer. Sa voiture vaut 15 000 €. L'option a techniquement ruiné le véhicule. Enfin, parlez-en aux ingénieurs. Ils détestent cette option. Vous ajoutez 50 kg au pire endroit possible, tout en haut. Le centre de gravité remonte. La tenue de route se dégrade. Et le comble, la structure du mécanisme mange 3 à 5 cm de hauteur sous plafond. En résumé, les conducteurs les plus grands paient les plus cher, pour avoir moins de place. Sur le papier, les sièges massants, c'est le rêve. Le spa sur l'autoroute. Pour ce privilège, Mercedes facture jusqu'à 4 500 € sur la classe S. BMW demande 3 800 €. Audi, 3 200 €. Mais derrière ce prix exorbitant, il n'y a pas de magie. Juste des coussins pneumatiques bon marché qui finissent inévitablement par lâcher. À Francfort, Wilhelm Schmidt en a fait l'expérience amère avec son Audi. Tout a fonctionné pendant 18 mois, puis un seul coussin a lâché. Le devis, 2100 €. Pourquoi? Parce qu'on ne change pas un coussin, on change tout le module du siège. Les statistiques de garantie sont impitoyables. 31% de ces systèmes tombent en panne dans les 2 ans. Dans les 6 ans, c'est 89% d'échecs. C'est presque mathématique. Vous achetez une panne future. La réparation moyenne coûte entre 1 800 et 2 500 € par siège. Plus l'option est chère à l'achat, plus elle vous punit à l'entretien. Techniquement, c'est une usine à gaz vouée à l'échec. Les poches se gonflent et se dégonflent des milliers de fois jusqu'à l'usure. Les pompes surchauffent. Stéphane Auer, technicien Mercedes à Vienne, m'a confié que c'est l'une de leurs plus grosses sources de revenus. Pour eux, c'est du pain béni. Pour vous, c'est un gouffre. Le pire dans tout ça, la qualité est médiocre. Des tests consommateurs notent ces massages 2,3 sur 10 comparés à de vrais fauteuils. Les mouvements sont basiques, répétitifs. En clair, vous lâchez 4 000 € pour avoir l'impression que quelqu'un gonfle un ballon dans votre dos de manière aléatoire. Et c'est dangereux. Le Conseil européen de la sécurité des transports note que les conducteurs qui utilisent ces massages ont des temps de réaction plus lents de 23%. La sensation distrait, endort. Vous payez donc une fortune pour être moins attentif, moins riche et mal massé. L'affichage tête haute. La promesse est rassurante. Projetez les infos sur le pare-brise pour ne jamais quitter la route des yeux. Le prix, lui, fait baisser le regard. BMW facture ça 1 700 €, Audi 1 900 €.
Mercedes, 2100 €. Tout ça pour une technologie qui a la fâcheuse habitude de devenir invisible pile quand vous en avez besoin. Lars Jensen, propriétaire d'une BMW, résume parfaitement l'arnaque. La nuit, c'est magnifique. Mais le jour, c'est illisible. Et si vous portez des lunettes de soleil polarisées, l'affichage disparaît purement et simplement. Or, 68% des conducteurs portent ce type de verre. Vous avez donc payé 2000 € pour une option que vos lunettes de soleil annulent. C'est brillant. Et attendez de voir la facture au moindre pépin. Un simple gravillon sur l'autoroute, un pare-brise à changer, ce n'est plus une opération de routine. Il faut désormais une recalibration complexe facturée 500 € en plus du vitrage. Si l'unité de projection elle-même lâche, et ça arrive souvent car elle subit de plein fouet la chaleur sous le pare-brise, la note explose. On parle de 2800 à 3500 € le remplacement. Le système ne se répare pas, on jette et on remplace. Philippe Dubois, technicien Audi à Bruxelles, m'a confirmé que c'est une mine d'or pour eux. La pièce coûterait environ 400 € à la marque, mais vous est facturé près de 3000 € installés. C'est une marge hallucinante sur votre dos. Enfin, même l'argument de la sécurité s'effondre. Des études montrent que les conducteurs équipés passent leur temps à refocaliser leur vision entre l'affichage et la route. Cette surcharge d'informations augmenterait le risque d'accident de 11%. C'est donc une option fragile, incompatible avec le soleil, ruineuse à réparer et qui vous distrait. Un beau palmarès. Voici la suspension pneumatique, l'option qui a probablement ruiné plus de propriétaires que toutes les autres réunies. Chez Mercedes, c'est l'Airmatic, chez BMW, l'Adaptivair, chez Audi, la suspension adaptative. Des noms différents pour une même promesse, un tapis volant sur la route, suivi d'une facture capable de dépasser la valeur de la voiture. Les pannes sur Range Rover sont devenues une légende, mais les Allemandes ne font pas mieux. Michael Thompson, à Londres, a vu le voyant s'allumer. Le verdict ? 2400 € par roue. Total, 9600 €. Sa voiture en vaut 12 000. L'assurance ne couvre rien. C'est toute l'ironie du système. Une suspension en métal aurait tenu 20 ans. Celle-ci transforme votre entretien en cauchemar financier. Les chiffres font froid dans le dos. La durée de vie moyenne de ces boudins, 60 000 à 80 000 km. Arrivé à 100 000 km, le taux de défaillance grimpe à 68%. Quand le système complet lâche, et ça arrivera, la note oscille entre 7 000 € et 12 000 €. À ce niveau, ce n'est plus du confort, c'est de l'attrition programmée. Car oui, c'est mal conçu par nature. C'est du caoutchouc et de l'air. Les boudins sèchent et craquent, les compresseurs grillent à force de compenser les fuites, les valves se corrodent. Ce n'est pas une question de si, mais de quand. Thomas Wardner, spécialiste Mercedes à Berlin, est brutalement honnête. Il conseille de mettre 10 000 € de côté juste pour la suspension si vous gardez la voiture 5 ans. Le plus triste, le gain est minime. Les suspensions métalliques modernes offrent aujourd'hui 90% du confort de l'air, pour 0% des emmerdes. Et l'hiver achève le tableau. Le froid fige l'humidité dans les circuits, le sel attaque les connecteurs. En Scandinavie, les pannes de suspension triplent en hiver. Bref, cette option est l'incarnation parfaite du piège. Une sophistication vendue comme un statut, qui n'est en réalité qu'un abonnement très cher à des réparations inévitables. Après la suspension, voici une autre absurdité silencieuse. Les portes à fermeture assistée. L'option conçue pour ceux qui trouvent que fermer une portière demande un effort physique surhumain. Le principe ? Un petit moteur tire la porte sur les 6 derniers millimètres. C'est tout. Pour ce miracle, Mercedes facture 1200 €, BMW 900 €, Audi 750 €. Le ratio complexité-bénéfice est délirant. Pour vous épargner un geste naturel, on ajoute des moteurs, des câbles et des capteurs fragiles. Petra Klein, à Munich, en a fait les frais. Son système a lâché après 2 ans. Devis ? 1400 € par porte. Elle a résumé la situation avec une amertume parfaite. Elle a payé une fortune pour avoir, au final, une porte cassée. Les chiffres de garantie sont clairs. 45% de ces systèmes tombent en panne dans les 3 ans. C'est presque une chance sur 2. La réparation coûte entre 800 et 1400 €. Ce n'est plus du confort, c'est un risque financier. Le piège, c'est que le système est binaire. Quand le moteur lâche, la porte ne redevient pas une porte normale. Souvent, elle ne se verrouille plus correctement du tout.
Vous ne pouvez pas juste débrancher l'option. Vous êtes otage de la technologie. Eric Bauer, technicien Mercedes à Hambourg, m'a expliqué que c'est impossible à réparer au détail. Le moteur grille, il faut changer tout le bloc serrure. C'est du remplacement standard, facturé au prix fort. Il y a même un vrai risque de sécurité. Des occupants se sont retrouvés piégés car l'électronique ne répondait plus, et des secouristes signalent que ces serrures motorisées compliquent l'accès en cas d'accident. Au final, c'est l'exemple type du luxe moderne qui déraille. On remplace un geste simple et infaillible par une technologie fragile et coûteuse. Tout ça pour ne pas avoir à claquer une porte. Après les portes, voici le coffre électrique, un autre symbole de luxe devenu contre-productif. Mercedes le facture environ 800 €, BMW 650 €, Audi 700 €. En échange de cette somme, vous obtenez un moteur qui ouvre votre coffre, beaucoup plus lentement que vous ne le feriez vous-même. C'est presque humiliant. Un coffre manuel? C'est ouvert en 2 secondes. L'électrique? Comptez entre 8 et 12 secondes. Ce n'est pas un détail. C'est une vraie attente, debout, sous la pluie ou en plein soleil, à regarder une option payante faire son petit show au ralenti. Jean-Claude Martin, à Paris, raconte que son système est si lent que les gens derrière lui pensent qu'il est en panne. Et quand le mécanisme a fini par lâcher pour de bon, il était presque soulagé, jusqu'à voir le devis de 1 600 €. La liste des pannes possibles est longue comme le bras. Les moteurs grillent, 800 €, les vérins fuient, 400 € pièce, les capteurs se dérèglent. Sans oublier l'anti-pincement, parfois si sensible qu'il empêche le coffre de se fermer s'il y a un sac un peu trop gonflé. Et ne me lancez pas sur l'ouverture au pied. Vous savez, ce truc où l'on doit donner un coup de pied sous le pare-choc. Les enquêtes montrent que ça marche à peine 40% du temps. On se retrouve sur le parking, les bras chargés de course, à gesticuler dans le vide en se battant avec sa propre voiture. C'est ridicule. L'hiver achève le tout. La glace bloque le mécanisme, les vérins forcent et cassent. En Scandinavie, les sinistres liés aux coffres électriques bondissent de 400% en hiver. Pour couronner le tout, vous ajoutez 20 kg de moteur tout à l'arrière de la voiture, le pire endroit pour la répartition des masses. Bref, vous payez plus cher pour attendre plus longtemps, avoir l'air bête sur le parking et alourdir votre voiture. Dernière pièce de ce musée du luxe inutile, les rétroviseurs électroniques. Rabattable, chauffant, électrochromes, à mémoire. C'est un concentré de moteurs et de capteurs exposé au pire endroit possible, l'extérieur de la voiture. Mercedes facture jusqu'à 2 800 € pour la paire. BMW, 2 200 €. Audi, 2 400 €. Le problème? Au premier motard qui tape dedans ou au premier poteau frôlé dans un parking, la facture peut grimper à 5 000 €. Le sommet de l'absurdité revient au rétroviseur caméra de l'Audi e-tron. Plus de miroirs, juste une caméra et un écran. L'option coûte 2 500 €. Mais à l'usage, c'est un calvaire. Les écrans sont trop petits pour bien juger les distances, les reflets les rendent illisibles au soleil et la pluie rend l'image floue. Et si vous en cassez un, c'est 4 000 € par côté. Mais même les rétroviseurs classiques sont devenus des pièges. Moteur de rabattement, 400 €, module mémoire, 300 €, capteur d'assombrissement, 250 €. Tout s'additionne. David Williams, à Londres, a eu le choc de sa vie. Pour une micro-fissure sur le plastique après un petit choc, BMW lui a annoncé 1 800 €. Pourquoi? Parce que tout est scellé. On ne change pas le morceau de plastique cassé, on change tout le bloc technologique. Les assureurs le confirment. Ces rétroviseurs génèrent 5 fois plus de déclarations de sinistres que les modèles manuels, avec un coût moyen de 1 200 €. C'est la définition même de la fausse bonne idée. Des rétroviseurs simples avec un miroir à 15 € font exactement le même travail, sans transformer chaque créneau en risque financier majeur. Pour finir, il y a une fonctionnalité qui mérite la palme de l'agacement moderne, la disparition des boutons au profit du tout tactile. L'idée nous a été vendue comme le futur, un habitacle épuré, style smartphone ultra clean. Mais dans la vraie vie, c'est un enfer ergonomique. Régler la clim, le volume ou le désembuage demande désormais de naviguer dans 3 sous-menus ou de glisser le doigt sur des barres tactiles invisibles la nuit. Résultat, vous perdez du temps, vous perdez patience et surtout, vous quittez la route des yeux. Le problème est devenu si grave que l'Europe s'en mêle. L'organisme Euro NCAP a prévenu.
Dès 2026, les voitures qui n'auront pas de bouton physique pour les fonctions vitales, clignotant, danger, essuie-glace, seront pénalisées sur leur note de sécurité. Le message est clair, une voiture n'est pas un iPad, elle se pilote à 130 km/h. Les constructeurs, qui voulaient surtout économiser sur le câblage et les boutons, commencent à faire machine arrière. Volkswagen a officiellement annoncé le retour des boutons physiques sur ses volants et ses planches de bord, après avoir subi une fronde de ses propres clients. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est du pragmatisme. Une commande tactile capacitive ne vaudra jamais la fiabilité d'un bon vieux bouton physique que l'on peut trouver à l'aveugle. Ces 9 options ne sont pas du haut de gamme, ce sont des pièges. Elles résument parfaitement la dérive actuelle de l'industrie, de la complexité inutile, vendue à prix d'or, avec une date de péremption programmée. Faisons les comptes. Si vous cochez toutes ces cases, vous ajoutez environ 25 000 € au prix de la voiture. Ajoutez les 15 000 € de réparation probable sur 5 ans selon les statistiques. Et vous obtenez 40 000 € jetés par la fenêtre. C'est le prix d'une voiture neuve complète, dépensée juste en gadgets qui vont finir par casser. Le secret que les concessionnaires ne vous diront jamais, c'est que les modèles de base sont souvent les meilleures voitures. Une Mercedes sans suspension pneumatique vous emmènera plus loin. Une BMW sans contrôle gestuel vous énervera moins. Une Audi sans toit vitré restera fraîche et silencieuse. Alors, la prochaine fois qu'un vendeur insistera en vous disant que c'est indispensable pour la revente, souvenez-vous de cette vidéo. C'est faux. En occasion, les acheteurs avertis fuient ces options comme la peste car ils connaissent le coût des réparations. Ne vous laissez pas hypnotiser par le mot « premium ». Gardez votre argent pour ce qui compte vraiment, le moteur, le châssis ou tout simplement votre compte en banque. Parce qu'au final, sur ces équipements, la seule chose véritablement premium, c'est la marge qu'ils se font sur votre dos.